C'est parti. Good morning. 48 millième édition, comme d'habitude, la même petite blague. On ne sait plus, on ne compte plus. Ça fait 20 fois, 15 fois qu'on est là. Ça fait 15, 20 fois que vous êtes là aussi. Et ça, c'est super. Aujourd'hui, on a un programme assez chargé. On s'est bien donné du mal ensemble pour vous faire plaisir et pour vous faire commencer la journée avec la meilleure énergie. Pas que d'énergie, avec du sens, de l'inspiration et de l'énergie. Voilà, alors elle est tellement bien faite cette musique que normalement on peut continuer à parler tout en gardant un petit fond sonore. Aujourd'hui, on ira à Dakar, on fera des automassages, on improvisera sur la couleur bleue et on se demandera si les réseaux sociaux sont une grosse ânerie, une fabrique à crétins, comme le dit l'auteur, ou au contraire un générateur d'innovation. Place à Guillaume qui va nous parler du dessin du jour de Valentine. Yes. Guillaume, je te laisse la parole. Merci Pierre. Bonjour à tous. Oui, ce mardi 7 avril, parce que c'est quand même c'est le 7 avril, hein, le soleil s'est levé à 7h15 et se couchera à 20h31 avec plus 4 minutes d'ensoleillement. Excellente précision. Je me suis dit que comme on faisait de la radio, autant en faire finalement. Ouais. Tu as la météo aussi? J'ai pas la météo, mais ce sera pour demain. Non, en fait, okay, demain, séquence météo. C'était un peu en lien justement avec le dessin du jour, la gestion du temps. À toi, Valentine. Ah oui, très joli dessin. Très, très joli. Très joli. Aujourd'hui, je voulais vous parler du temps. On en a déjà un peu parlé, je crois, avec notre psychologue, mais je trouve que c'est un sujet dont on peut parler tous les jours. Et le confinement va-t-il transformer notre rapport au temps ? Avec le confinement, on a le sentiment confus que le temps s'est arrêté. Soudain, on est obligé d'organiser son temps. Chacun d'entre nous doit structurer sa journée, son temps, pour sortir d'un schéma de remplissage. Remplir le quotidien, c'est fuir le vide, passant des coups de fil à rallonge, des mails à n'en plus finir, ou regarder des vidéos jusqu'à plus soif. Mais structurer son temps, c'est s'autoriser des intervalles de vide, une forme de souplesse. C'est se donner des grands repères qui permettent de sentir passer le temps. Car la vie, c'est du temps. Et structurer son temps, c'est introduire des contrastes entre les différents moments de la journée, du temps pour soi et du temps avec les autres. Alors, bonne journée, bien vivante, bien utile et bien équilibrée, surtout. Wow. Yes, merci Valentine. Super, merci Valentine. Bravo Valentine. C'est vrai qu'on a déjà parlé du temps, c'est vrai, avec Laurence. Et puis, on a parlé de moutons aussi, parce que c'était le premier de tes dessins, Valentine. J'aime beaucoup les moutons. Je vois. Nous n'en sommes pas, mais nous les aimons. Mais là, les moutons, ils ont souvent le rôle de la sagesse quand même. Ah, sage comme un mouton, on dit. Non, on ne dit pas ça. Non. On ne dit pas ça. Je ne connais pas celle-là. Je ne les connaissais pas. Il envoie beaucoup sage des comme un moutons. mouton. Oui, tout à fait. Nous ne sommes pas mûrs, hein. Non, surtout pas. Du coup, en parlant d'Arthur, c'est notre invité du jour, enfin en tout cas notre envoyé spécial qui est en direct de Dakar. N'est-ce pas ? Ah, tu l'as mis en vedette, parfait, merci. Oui. Spécial, je sais pas C'est une vedette. C'est une vedette. C'est spécial pour être appelé comme ça. C'est à moi. Bonjour Arthur. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Bonjour. Et Bonjour, merci d'être là. Et merci d'être là, donc en direct de Dakar. Oui, Avec c'est à plaisir. toi. Raconte-nous un peu comment ça se passe là-bas. Alors, Dakar, ça fait aussi longtemps que vous qu'on parle. Comment je parle de Dakar ou du virus? Dakar. Dakar. Le virus, on le connaît. Métropole de 2 800 000 habitants, située à la région ouest du Sénégal. Non, je vais vous parler un peu de l'actualité à Dakar. À Dakar, c'est vachement intéressant parce qu'on a un peu tous les échos du monde, parce qu'évidemment, on est connecté à Internet. Donc, on a vu l'histoire arriver en Europe. Et ici, il y a eu un retard énorme déjà sur le nombre de contaminations et surtout sur la prise de conscience des gens. Les gens sont hyper incrédules depuis le début. On a tout entendu sur… j'ai pas mal d'amis sénégalais sur WhatsApp, sur Facebook, grâce au rugby, tout ça. Et les gens partagent des trucs complètement délirants, que c'est une maladie de Toubab,
C'est vous. Nous, les Toubabs. C'est pas possible de l'attraper, j'expliquais hier ça à Pierre, c'est une situation qui est un peu trop théorique. Ce virus, il est trop théorique pour des gens qui sont souvent pas assez éduqués, on va dire. On peut être malade sans avoir de symptômes, on peut être contagieux sans être malade, on peut l'attraper et être malade que 15 jours plus tard. Tout ça, c'est des choses que les gens ont du mal à appréhender parce que ici, les gens ne vivent pas à 15 jours près. Il y a beaucoup de gens, c'est les 3/4 de la population, qui vivent à 1 jour, 2 jours, 3 jours de visibilité. C'est-à-dire qu'ils ont assez à manger peut-être pour aujourd'hui et demain. Ils ont assez d'argent pour ça. Et puis après, ils ne savent pas. Donc, la façon dont il faut aborder ce virus, psychologiquement, c'est pas forcément cohérent avec la façon de penser des gens ici. Quand je dis les gens, c'est les gens qui sont pauvres, évidemment, qui sont pauvres et qui sont peu éduqués. Donc, c'est les chauffeurs de taxi, c'est les vendeurs de fruits et légumes dans la rue, c'est les gens qui lavent les pare-brises. Et ces gens-là, le commerce informel, je crois que c'est 75 ou 80%, je retrouve les chiffres, des salariés au Sénégal. Des salariés, de l'emploi, quoi. De l'emploi, oui. Donc, ça veut dire que donc les gens, la masse de la population ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe. C'est en train de rentrer parce que le gouvernement prend des mesures fortes. Mais les gens, au début, étaient plutôt grognons et ils sont en train de se rendre compte que ça risque quand même qu'il y a un risque. De l'autre côté, il y a le gouvernement qui prend des mesures plutôt très fortes et plutôt très tôt par rapport aux pays européens, ce qui est bien, parce qu'ils n'ont pas les infrastructures d'hôpitaux qu'on a en Europe. Donc, depuis 10 jours déjà, il y avait genre 50 cas au Sénégal. Ils ont mis en place un état d'urgence. Ils ont mis en place un couvre-feu de 20h à 6h avec militaires à tous les ronds-points. Ils ont fermé les mosquées, ils ont fermé les écoles, ils ont fermé les stades, les églises, tous les lieux de rassemblement non essentiels. Ils ont pu les fermer et ils ont réussi à faire appliquer ça. Ce qui est assez incroyable. Il y a eu quelques émeutes devant les mosquées, devant les archevêchés la première semaine. Et puis les gens comme les leaders religieux sont rangés du côté des politiques, c'est indispensable, sinon tu peux rien faire respecter. Ils ont réussi à faire respecter ça. On a eu un incendie. Tu nous disais qu'il y avait que les marchés pourtant restaient ouverts. Alors voilà, c'est ça qui est assez marrant. Ouais. On s'interroge un peu sur l'intérêt d'avoir un couvre-feu de 20h à 6h quand les marchés aux bestiaux et les marchés aux poulets et les marchés aux fruits et légumes sont bourrés de monde. Les gens sont touche comme ils le sont habituellement. Alors, il y a de plus en plus de gens qui portent un masque, mais comme c'est les sous d'avoir un masque qui se mettent sur le menton comme ça, les masques ne sont pas forcément faciles à trouver, donc les gens se mettent des écharpes. J'ai vu pas mal de gens avec un masque à sommeil Air France. Ils sont jolis, ils sont en wax. Ils se mettent que ça sur la bouche. Donc voilà, il y a un peu le défi du manque d'équipement et du manque de prise de conscience. Néanmoins, pour l'instant, depuis 2 jours, il y a autant de guérisons que de nouveaux cas, entre 5 et 10. Ça reste doucement, ça reste une évolution lente. C'est pas fait pour affoler les gens. C'est pas fait pour affoler les gens. Alors, est-ce que c'est les vrais chiffres ou est-ce que c'est pas les vrais chiffres? Évidemment, c'est impossible à savoir. On ne sait pas. Donc, nous, on a un peu d'expectative. On a un bébé qui doit arriver dans les très, très prochains jours. Ah, tu regardes le plafond, pourquoi il vient La cigogne est encore… La cigogne les transports sont terminés, hein, tu sais. Du coup, sur un côté personnel, on espère que le bébé va arriver avant que les hôpitaux soient complètement réquisitionnés par l'État pour ça. Pour l'instant, ça se présente bien. Bah, on te le souhaite. On te le souhaite. De tout cœur. Et bienvenue à ce bébé. Hein. Ouais, bienvenue à ce bébé. Merci. Merci Arthur. Merci Arthur. Merci beaucoup Arthur. Merci beaucoup pour cette intervention. Génial. Ah, et on enchaîne avec Sarah. Avec Sarah et l'automassage. Donc Sarah qui est notre masseuse officielle chez Big Love. On a la chance quand même de l'avoir une après-midi par mois dans nos locaux et c'est génial. On confirme. Ça s'appelle de l'avant-vente. Ça s'appelle de l'avant-vente parce que, messieurs les chefs d'entreprise, Sarah a un talent exceptionnel. J'ai fait des massages dans 80 pays dans le monde.
Je vous promets, je le garantis, je n'ai pas peur de le dire. Elle a un talent incroyable, exceptionnel. Et Ouais. tu vas C'est peut-être la nous journée de expliquer. la chance. Je te remercie. Et personnellement, moi, j'ai la chance de vivre ce confinement avec elle. Donc, Comment t'as fait Comment t'as fait? Ah, mais t'en as de la chance. C'est dingue. Voilà, donc, mon privilégié. donc ça, l'automassage, c'est qui, c'est quoi, c'est pour qui, comment? Dis-nous tout. Du coup, rebonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Là, privilégié aujourd'hui. Et du coup, ça sera automassage très simple. Voilà, il faut que ça aille à tout le monde. Aucune contre-indication pour ces petites manœuvres. Et c'est pour quand vous avez 3 minutes à perdre au bureau, à la pause déjeuner, bref, quand vous en avez envie. C'est fait pour vous relaxer, détendre et vous revivifier un petit peu, tout simplement. Voilà. Vous êtes partis? Génial. Ouais, C'est prêt, parti. on est prêt. Donc, Allez, une tout le- expérience. tout le monde est sollicité. Hein, pour le Allez, Allez, c'est tout le parti. monde- Voilà, on joue le jeu. On se redresse un peu sur sa chaise et on respire. Ah, on Avec le sourire, bien entendu. Vous allez joindre vos mains devant vous. Attends, on va mettre la grille tout le monde pour que on voit tout le Voilà. monde. Ouais, Oh, ouais. comme ça. Allez, hop, namasté. Cigarette, on est d'accord? Non, pas de club, j'en ai plus dans le paquet. Voilà. Vous prenez les mains devant vous et vous les échauffez. Voilà. On est là, on vivifie. C'est parfait. Très, très bien. Maintenant, on va passer aux épaules. Mobilisation des articulations. Voilà, d'avant en arrière, d'arrière en avant, sur les côtés. On se réveille. C'est parti. Maintenant, vous allez mettre vos coudes vers vous et les paumes vers vous aussi. Et moi, je vais me retourner, sinon vous n'allez rien comprendre. Est-ce que vous me voyez? Ouais. Ouais. Vous allez descendre vos mains le plus bas possible. C'est hyper loin. Avec la pulpe des doigts, vous allez effectuer une bonne pression en remontant le long des paravertébraux de la colonne vertébrale. Comme ceci, jusqu'à la base du crâne. Arrivez ici, hop, vous allez faire des petits crochets et vous allez remonter le long du cuir chevelu. Et pour ceux qui en ont, tirez un petit peu les cheveux. Merci. Oh, merci. Merci. Merci, je te revaudrai ça. On recommence au niveau des oreilles. Et là, pareil, si vous avez même des petits ongles, n'hésitez pas à effectuer une petite pression. C'est très agréable. Voilà. Une dernière fois au niveau des tempes et on remonte. Très bien. Voilà. Maintenant, on va, avec nos petits doigts, faire des petits tapotements au niveau des épaules. Voilà. Du coup, De la tête. On est là pour se réveiller et tout faire circuler. Très bien. Maintenant, on va passer à la phase ridicule. Ah, parce qu'on n'était pas jusque-là. c'était pas ça. Vous joignez vos mains encore au niveau du front cette fois-ci. Voilà, les paumes sur le front et vous allez effectuer un glissement. Donc les mains sur le front, jusqu'aux tempes. Oui, on est bien ridicule, effectivement. Ah, Vous êtes beaux tous. Dernière fois. Et vous faites glisser, voilà, les pulpes des doigts toujours bien sur le front. Très bien. Il y en a qui ne le font pas. Eh oui, ça va On pas. surveille. Voilà, c'est vu. Maintenant, vous allez prendre du coup votre index et votre pouce, vous faites une petite pince. On va travailler les sourcils. Voilà, le pouce sous le sourcil vers l'intérieur de l'œil et l'index au-dessus. Et vous allez faire donc de l'intérieur vers l'extérieur. Le pouce qui remonte, vous pouvez le faire en une fois ou en 2 fois, comme vous voulez. On va recommencer. Voilà, donc là, on va libérer les tensions au niveau des yeux. Sans les lunettes, c'est pratique. Réveillez le regard. C'est pratique. Voilà, très bien. Maintenant, avec un doigt ou 2 doigts, comme vous le souhaitez, on va travailler la colonne vertébrale. mais c'est pas la colonne vertébrale, ça. Un doigt à la fois, peut-être pour commencer. Ouais, peut-être un doigt. Comme vous le souhaitez. Et vous allez faire des mouvements du haut vers le bas. Voilà, on va travailler le méridien de la vessie et des reins. Voilà, on va échauffer tout ça et faire remonter l'énergie dans le corps. Très bien. Maintenant, avec vos mains, un petit éventail et vous allez passer voilà, sous les yeux. Donc, toujours de l'intérieur vers l'extérieur en remontant vers les tempes. N'hésitez pas à mettre un petit peu de pression. On recommence une dernière fois. Voilà, très bien. Et arrivez aux tempes.
vous allez faire des mouvements circulaires avec vos doigts. Voilà, comme ceci. Voilà, du coin externe de l'œil. Et on redescend vers les oreilles. Et là, vous allez attraper vos oreilles, les faire un petit peu craquer. Voilà. Il y a les écouteurs, là. Et vous recommencez vos petits mouvements circulaires derrière les oreilles pour arriver jusqu'à la mâchoire mobile. Et là, hop, vous allez attraper votre cou. Voilà, et l'étirer. Vous pouvez redescendre un petit peu sur le trapèze, ça fait beaucoup de bien. Et on relâche énergiquement. Normalement, vous êtes échauffé, réveillé et un petit peu plus détendu. C'est génial. Merci Sarah. Génial, Merci, Sarah. Sarah. Super. Demain, automassage, citron, douche froide. Il y a plein de trucs à faire. Bonne continuation. Merci Sarah. Merci Sarah, c'est super. Après ça, on avait dit qu'on a un programme de dingo aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Laetitia Ferrandino. Laetitia, mais de quoi veux-tu nous parler, Laetitia? Les réseaux sociaux sont-ils une fabrique à crétins ou sont-ils un générateur d'innovation sociale? Oui, un thème un petit peu. Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, ce matin, je voulais vous parler d'Internet et des réseaux sociaux. Donc, ces outils ont d'ores et déjà amené des changements profonds de nos sociétés. On a d'ailleurs suffisamment de recul pour en constater aujourd'hui les méfaits. Donc, Michel Desmurger, qui est chercheur spécialisé en neurosciences cognitives, a dénoncé dans un livre les effets néfastes d'Internet sur la santé et le développement cognitif chez l'enfant dans un essai qui est intitulé « La fabrique du crétin digital ». C'est un livre qui a d'ailleurs reçu un prix Femina. Selon lui, en fait, la consommation du numérique sous toutes ses formes par les générations nouvelles est astronomique. Dès 2 ans, les enfants cumulent chaque jour presque 3 heures d'écran et sachant que cette consommation, elle augmente un petit peu avec le temps. La profusion d'écran, loin d'améliorer les aptitudes de nos enfants, génère en fait un certain nombre de méfaits. Sur la santé, puisque en fait, les enfants dorment moins ou alors ils mangent devant Internet, la télévision et ainsi de suite, ce qui fait ça génère de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, ça réduit l'espérance de vie. Ça porte atteinte également à leur capacité intellectuelle puisqu'ils ont des problèmes de concentration et aussi une perte de langage. C'est-à-dire qu'en fait, un être humain en moyenne connaît un certain nombre de mots et en fait, eux, ils en ont beaucoup moins dans leur vocabulaire. Jamais dans l'histoire de l'homme, on avait constaté que la génération qui prend la suite était en régression. On a toujours eu une évolution au fil du temps. Ces outils ont des effets et pas que sur nos enfants. Il suffit d'observer ce qui se passe quand on va au restaurant, que les gens soient en couple ou en famille. Souvent, ils se parlent peu, ils sont sur leur smartphone. Voilà, tout le monde prend des super photos de ce qu'il a mangé, qui s'empresse de poster, mais finalement, les gens partagent pas grand-chose. Beaucoup utilisent les réseaux sociaux pour s'inventer une vie qu'ils n'ont pas. Et aujourd'hui, avec le confinement, l'utilisation des outils numériques est encore plus importante. Et pourtant, on voit émerger tout un tas de pratiques qui viennent remettre du lien, qui permettent d'accéder à la culture, au sport. Voilà, les musées ouvrent leurs portes, on a accès à des bibliothèques numériques avec des livres en quantité pour se remettre à la lecture. On peut faire du sport, du yoga, de la méditation. On reste en lien avec les autres avec des visio-apéros, on assiste à des concerts, on écoute de la musique, il y a des DJ. Voilà, alors beaucoup se demandent ce qu'on va pouvoir construire après cette période. Donc, si les effets néfastes d'Internet ne vont pas s'atténuer, voilà, peut-être que la révolution est déjà en marche. Voilà. La révolution est en marche. Merci Laetitia.
Merci. Et à propos de la fabrique du crétin digital, je trouve que le titre donne un petit côté moderne à la fabrique du crétin, qui est une invention d'humilité depuis l'humanité, depuis des générations déjà. Est-ce qu'on a eu la fabrique du crétin électrique avant? Je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, la fabrique du crétin digital de Michel Desmurget, la fabrique. Alors, c'est justement, même en cas de coronavirus, c'est une industrie qui ne faiblit pas. La fabrique du crétin, on produit toujours autant de crétins qu'avant, je crois. C'est malheureux, c'est triste, mais c'est comme ça. Mais aussi, on fabrique autant. On est toujours le crétin de quelqu'un. Hein. On est toujours le crétin de quelqu'un. Merci. Je suis le rôle du crétin aujourd'hui. C'est mercredi ce soir. C'est mercredi. Demain, c'est mercredi. Ah, est-ce qu'on fera une spéciale le petit déjeuner du con? Je ne sais pas si on fera un truc comme ça. Mais non, parce qu'on est gentil. Merci Laetitia. Après Laetitia, pour conclure cette matinée, une improvisation comme seule Laure sait nous en faire. Alors, c'est vraiment une improvisation parce que je ne sais même pas ce qu'elle… Elle m'a promis de faire une improvisation sur la… la couleur bleue. La couleur bleue. Tu veux que je partage l'image que tu m'as demandé? Juste ce que tu partages, en fait, je voulais vous dire… pour ceux qui s'intéressent à la physique quantique, que tout est vibration dans ce monde. Et souvent, moi, quand j'improvise, en fait, je ferme les yeux et je vois des couleurs. Et ces couleurs, en fait, j'essaie de les mettre en musique. Alors, je ne sais pas si tu faisais ça, toi, Pierre, quand tu jouais du saxophone. Bien sûr, quand je faisais de la musique quantique, évidemment, oui. Voilà, donc j'avais dans l'idée, en fait, de vous faire improviser sur la couleur bleue. Et je me dis que c'est peut-être déjà un petit peu trop tôt pour que vous improvisiez. Il faut peut-être qu'on commence par chanter un petit peu ensemble. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Mais oui, on va chanter tous ensemble. On chante tous ensemble. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas passer l'image là, en fait, qui est juste pour avoir qu'on ait un petit fond de couleur bleue. Yes. Et je vais improviser des phrases et vous allez les répéter après moi en chantant. D'accord. On fait un premier pied dans le chant et puis petit à petit, on va pouvoir développer l'improvisation tous ensemble. Ça va, tout le monde après d'improviser en chantant sur du bleu? Vous avez tous compris le principe. Enfin, on va suivre. On va faire un tout le monde a le micro ouvert. Allez, il faut ouvrir le micro, Serge. Il faut qu'on fasse une improvisation. Victor, tous ceux qui veulent. Tu nous mets le petit point? Je mets le petit image. C'est parti. Souvent, les Noirs américains chantent sur du blues, mais c'est presque pareil. Ah, du bleu. Nous, les Français, on chante sur du bleu. C'est pareil. Bravo, Mathieu. Allez, mais c'est ce qu'on va faire. C'est parti. Donc, je ne sais pas si on va tous s'entendre, mais répétez après moi les phrases que je fais. Ah, eh. Ah, eh. Hey. Eh. Hey. Ah, eh. Ah, hey. Ah, hey. En se massant les tempes. Oh yeah. Oh yeah. 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 Il y en a plein qui ont coupé le micro, hein. Ils n'osent pas là maintenant, ils n'ont pas envie. Voilà. On a improvisé sur une petite gamme blues, en fait, pour ceux qui connaissent. Ouais. Et puis, ça nous fait un premier pied déjà dans l'improvisation et peut-être dans quelques jours, on pourra tenter quelque chose de plus expérimental. Plus expérimental. C'était pas très expérimental, là, déjà. Je trouve que c'était pas mal expérimental, déjà. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée à toutes et à tous. Faites-vous plaisir. Continuez à avoir le maximum d'énergie, à nous soutenir les uns les autres. C'est super et ça se passe très, très bien. Merci pour votre présence. On se quitte en musique, comme chaque jour.
C'est parti pour une journée à ne rien faire, n'est-ce pas? Mais on a un taf pas possible. On va se masser. Déjà, c'est déjà fait. On chantera vers midi à peu près, histoire de se remettre en forme. Le petit jus de citron à la place de l'apéro à 18h. Si j'ai bien compris, Laure, c'est ça? T'as tout mis à l'envers. Tout mis à l'envers. Parfait. Et après, on se demandera en fin de journée si on n'est pas devenu un crétin digital. En tout cas, nous, on commence dès le matin. C'est très sympa. Merci à toutes et à tous. À demain. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Bye bye. Salut. Pierre, l'émulation radio, il devrait faire ça.